Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 28 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 28, qui sera donc également le thème de la leçon numéro 28 du manuel de communication, s'intitule « Féliciter, consoler ». Comme lors de la leçon précédente, pour cette leçon numéro 28, nous nous aiderons principalement du chapitre numéro 11 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Le physique, l'apparence ». J'espère que vous êtes tous et toutes prêts pour cette leçon numéro 28 et je vous souhaite bon courage. C'est parti! Figure-toi ou figurez-vous est utilisé en français lorsque l'on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, lorsque l'on s'apprête à expliquer quelque chose à quelqu'un. En général, on utilise cette expression, cette locution, figure-toi ou figurez-vous, lorsque l'on veut expliquer quelque chose à quelqu'un d'assez important ou quelque chose qui est donc lié à une discussion en cours. Par exemple, si je suis en train de discuter avec Louise d'un ami commun, par exemple Guillaume, nous avons un ami commun avec Louise qui s'appelle Guillaume, et Louise est en train de me parler de Guillaume, justement, eh bien, je peux dire, par exemple, eh bien, figure-toi, Louise, figure-toi que j'ai justement croisé Guillaume hier. Nous étions en train de discuter de Guillaume avec Louise. Je veux expliquer à Louise que j'ai croisé Guillaume hier, que je l'ai vu. Louise ne le sait pas. Nous sommes justement en train de discuter de Guillaume. Eh bien, je peux dire, dans ce cas, eh bien, figure-toi que j'ai justement croisé Guillaume hier. Une lettre d'admission. En France, on reçoit une lettre d'admission lorsque l'on est admis ou admise, si on est une femme, ou reçu quelque part. Par exemple, si je m'inscris dans une université et que je suis admis, que je suis reçu, c'est-à-dire je suis accepté dans cette université, je vais pouvoir aller y étudier, eh bien, je vais recevoir une lettre d'admission sur laquelle, eh bien, il va être écrit que Monsieur Adrien a été admis, a été reçu dans cette université, et donc je pourrais aller y étudier. Fier. En français, on peut dire que l'on est fier de soi, par exemple, lorsque l'on a le sentiment d'avoir réussi ou d'avoir accompli quelque chose de bien. On est fier de soi, c'est-à-dire on est content d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose. Par exemple, si j'ai été admis ou reçu dans une université, que j'ai reçu une lettre d'admission, eh bien, je peux être fier de moi, par exemple, c'est-à-dire que je serai content d'avoir réussi à être admis, à être reçu dans cette université. On peut être fier de soi, on peut également être fier de quelqu'un d'autre. Par exemple, si mon ami a réussi à être admis ou admise ou reçu dans une université, eh bien je peux dire que je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle, je suis content qu'elle ait réussi à accomplir, à réussir quelque chose. Je suis fier d'elle. Je peux également dire je suis fier de toi. On peut être particulièrement fier de quelqu'un ou être particulièrement fier de soi, notamment si on a réussi à accomplir quelque chose de très compétitif. Compétitif signifie quelque chose dans lequel il y a beaucoup de compétition, c'est-à-dire beaucoup de gens sont en compétition les uns avec les autres pour essayer de réussir cette chose. Par exemple, si j'ai été admis dans une université très compétitive, eh bien, cela signifie que j'ai été admis dans une université où il y a une grosse compétition, où il y a beaucoup de compétition, où c'est très difficile
d'être admis. C'est très difficile d'être admis dans cette université car beaucoup de gens sont en compétition pour essayer d'être reçus, d'être admis dans cette université. L'admission est très compétitive. Je peux donc être fier de moi si j'ai réussi à être admis. Si j'ai travaillé beaucoup, si j'ai beaucoup travaillé pour être admis dans cette université, eh bien, je peux dire que je mérite d'être admis. Lorsque l'on mérite quelque chose, cela signifie que la chose que l'on a réussi à avoir, que la chose que l'on a réussi à accomplir est normale pour nous, on la mérite, on mérite de réussir, on mérite d'avoir accompli cette chose, car on a fait beaucoup pour arriver à cela. On a fait beaucoup avant pour arriver à ce résultat, pour arriver donc à avoir accompli, à avoir réussi quelque chose. On dit donc mériter d'avoir quelque chose, mériter d'avoir réussi quelque chose, etc. Lorsque quelqu'un a donc réussi à accomplir quelque chose, quelqu'un que l'on connaît, un proche, par exemple, un ami ou un membre de notre famille, et que l'on dit à cette personne, eh bien bravo, je suis fier de toi, eh bien cela signifie que l'on est en train de féliciter cette personne. Lorsque l'on félicite quelqu'un, que l'on lui dit par exemple félicitations ou bravo, eh bien on félicite cette personne. Cela signifie donc que l'on fait des compliments à cette personne. On fait des compliments à cette personne, on lui dit bravo, tu le mérites, je suis fier de toi, etc. On félicite quelqu'un. On peut notamment féliciter quelqu'un qui a été admis dans une université avec une bourse. Si je suis admis dans une université avec une bourse, eh bien en fait une bourse c'est une somme d'argent que l'on me donne, par exemple que l'université me donne, ou que par exemple un gouvernement me donne, ou que quelque chose d'autre, une organisation, peu importe, me donne donc cette bourse, cette somme d'argent pour m'aider à payer, à financer mes études. Une bourse d'études, qu'on appelle généralement tout simplement une bourse. Si j'ai reçu une bourse pour aller dans une université, que je suis très heureux, que j'ai accompli, que j'ai réussi quelque chose, que je suis fier de moi, que tout le monde me félicite, eh bien, on peut arroser cela. Lorsque l'on dit à quelqu'un, eh bien, on va arroser ça, on va arroser, comme si on mettait de l'eau, on arrose des plantes, on arrose des fleurs. Lorsque l'on dit, on va arroser cela, ce que tu as réussi à faire, par exemple, on va arroser ton diplôme, tu as réussi à avoir ton bac, tu as réussi à avoir ton diplôme, on va arroser ça. Cela signifie que l'on va se rassembler ensemble et que l'on va boire, généralement de l'alcool, donc on va boire à ta santé pour te féliciter d'avoir réussi cela. On va arroser, c'est-à-dire on va boire, généralement donc de l'alcool, comme je l'ai dit, on va boire tous ensemble pour célébrer, pour te féliciter d'avoir réussi quelque chose. On va arroser ça. Allô Louise, tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Très bien, merci. Mais dis-moi, tu as l'air plutôt enthousiaste. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, figure-toi que je viens de recevoir ma lettre d'admission pour mon master d'économie politique. Sérieux? Je te félicite. Je sais que tu as travaillé très dur pour pouvoir être admise. Tu l'as bien mérité. Merci, ça me fait plaisir que tu dises ça. J'étais vraiment stressée jusqu'au dernier moment. Je pensais que je ne serais jamais admise. J'avais entendu dire que l'admission était très compétitive. Tu m'étonnes. Tes parents doivent être drôlement fiers de toi. Mon père surtout. Il m'a félicité au téléphone. Ma mère, elle n'est pas trop étude. Elle dit qu'elle ne pense pas que ce soit une super idée pour moi de faire ce master. Bon, tu n'es pas obligé de l'écouter. Moi, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider ce master. En tout cas, je suis vraiment très content pour toi. Merci Adrien. Et au fait, je ne t'ai pas encore tout dit. J'ai même été reçue avec une bourse. Mais c'est génial! Chapeau Louise! Bon, il faut absolument qu'on arrose ça. Haha, on s'en boit une ce soir? Je paye ma tournée. Compte sur moi. On se retrouve au bar.
Allô Louise, tu vas bien? Ouais, super. Et toi? Très bien, merci. Mais dis-moi, tu as l'air plutôt enthousiaste. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, figure-toi que je viens de recevoir ma lettre d'admission pour mon master d'économie politique. Sérieux? Je te félicite. Je sais que tu as travaillé très dur pour pouvoir être admise. Tu l'as bien mérité. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 28, Louise appelle Adrien au téléphone, elle donne un coup de téléphone, un coup de fil, à Adrien pour lui annoncer, pour lui dire qu'elle a été reçue dans le programme de master auquel elle s'était inscrite. Qu'elle a été reçue, c'est-à-dire qu'elle a été acceptée, que son inscription a été acceptée et que donc elle peut, si elle le veut, aller étudier dans ce programme de master. Elle a été reçue. Avant qu'elle n'explique cela à Adrien, évidemment, donc elle l'appelle, dit « Salut Adrien, comment ça va ?» etc. etc. Et Adrien se rend bien compte, il réalise que Louise est très excitée au téléphone. C'est pourquoi il lui dit « Oh, mais tu as l'air, j'ai l'impression que tu as l'air très enthousiaste. » Enthousiaste, on l'a déjà vu, c'est la même chose, plus ou moins, que excité. Tu as l'air enthousiaste, dis-moi donc ce qu'il t'a dit. Louise répond alors à Adrien, elle lui dit « Eh bien, figure-toi que je viens de recevoir ma lettre d'admission pour donc ce programme de master d'économie politique. » On se rappelle, Louise s'était inscrite pour un master d'économie politique. Eh bien, elle vient de recevoir sa lettre d'admission, c'est-à-dire la lettre de l'université dans laquelle elle s'était inscrite, dans ce master donc, la lettre de l'université qui lui explique qu'elle a été reçue, qu'elle a été admise, qu'elle a été acceptée dans ce master d'économie politique. Louise dit à Adrien, figure-toi. Comme on l'a vu dans le vocabulaire, elle dit à Adrien, figure-toi, c'est-à-dire je vais t'expliquer, puisque tu es en train de me dire eh bien, que j'ai l'air enthousiaste, eh bien je vais t'expliquer pourquoi. C'est pourquoi elle dit figure-toi, c'est-à-dire il faut que je t'explique, plus ou moins, figure-toi que je viens de recevoir ma lettre d'admission, que donc j'ai été admise, acceptée, reçue dans ce programme d'économie politique. Si Louise était dans un contexte plus formel, qu'elle ne s'adressait pas à Adrien, qu'elle ne s'adressait donc pas à un ami, mais peut-être plutôt à son boss ou à une autre personne dans une relation professionnelle, eh bien, plutôt que de dire « figure-toi », elle pourrait dire « figurez-vous ». Figurez-vous. On utilisera donc le vouvoiement, le vous, la deuxième personne du pluriel. Figurez-vous que je viens de recevoir une lettre, blablabla. Figure-toi, figurez-vous. Adrien répond alors ensuite à Louise. Il lui dit « sérieux ». Sérieux, on se rappelle, c'est dans un registre familier, plutôt que de dire sérieusement, vraiment, eh bien, entre amis, lorsque l'on parle entre amis, dans un registre donc familier, eh bien, on se dit souvent sérieux, sérieux. Donc Adrien dit sérieux, Louise, et ensuite il lui dit je te félicite. Je te félicite. Donc Adrien, ici, est en train de féliciter Louise, de lui dire bravo, félicitations, donc je te félicite. Il ajoute ensuite je sais que tu as travaillé très dur, pour pouvoir être admise, pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir être reçue dans ce programme de master en économie politique. Je sais que tu as travaillé très dur, c'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé pour pouvoir réussir cette inscription. Tu as travaillé très dur, ça a été très difficile pour toi, car tu as passé beaucoup de temps à travailler pour être sûr d'être acceptée, pour être sûr d'être admise. Donc tu as travaillé très dur pour être admise. C'est ce que dit Adrien à Louise. Et c'est la raison pour laquelle Adrien ajoute « tu l'as bien mérité ». Tu l'as bien mérité, c'est-à-dire tu as vraiment mérité d'être accepté parce que tu as passé tellement de temps à travailler pour pouvoir être accepté. Donc tu l'as bien mérité, tu as donc le droit, on pourrait dire, c'est comme si tu avais eu le droit, tu as vraiment le droit d'être dans ce programme car tu as travaillé extrêmement dur pour y arriver. Donc, tu l'as mérité. Merci, ça me fait plaisir que tu dises ça. J'étais vraiment stressée jusqu'au dernier moment.
Je pensais que je ne serais jamais admise. J'avais entendu dire que l'admission était très compétitive. Tu m'étonnes. Tes parents doivent être drôlement fiers de toi. Mon père surtout. Il m'a félicité au téléphone. Ma mère, elle n'est pas trop étude. Elle dit qu'elle ne pense pas que ce soit une super idée pour moi de faire ce master. Ici, après que Adrien ait dit à Louise qu'elle avait bien mérité d'être admise, d'être reçue dans ce programme de master, eh bien Louise, ici, répond donc à Adrien « Merci, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, c'est-à-dire je suis contente, je suis heureuse que tu me dises ça. » Ce que dit Adrien à Louise, c'est-à-dire lorsqu'il la félicite et qu'il lui dit qu'elle l'a bien mérité, eh bien ça, donc cela, ce que dit Adrien, fait plaisir à Louise. Cela rend Louise heureuse, cela rend Louise contente. Louise est très contente qu'Adrien la félicite et lui dise qu'elle l'a bien mérité. Elle ajoute d'ailleurs, Louise, qu'elle était très stressée, elle avait peur de ne pas être acceptée, de ne pas être admise, de ne pas être reçue. Elle dit même qu'elle était stressée jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Le dernier moment, c'est donc la fin. Elle était stressée jusqu'à la fin. La fin ici, c'est quoi? C'est donc le moment où elle a reçu sa lettre d'admission. Elle était stressée tout le temps jusqu'à ce qu'elle sache, enfin, eh bien, qu'elle était admise. Elle était stressée tout le temps, tout au long de la procédure d'admission pour ce programme de master, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où, enfin, elle a eu la réponse de l'université qui lui disait que tout était bon et qu'elle était donc reçue, qu'elle était admise. Louise ajoute alors qu'elle pensait qu'elle ne serait jamais admise. C'est donc la raison pour laquelle, évidemment, elle était si stressée tout au long de la procédure d'admission. Elle dit « Je pensais que je ne serais jamais admise ». Pourquoi également? Eh bien parce qu'elle explique qu'elle avait entendu dire que d'autres personnes, probablement, lui avaient dit que cette admission pour ce programme d'économie de master en économie politique était donc l'admission était très compétitive. Très compétitive, c'est comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est-à-dire c'était très difficile, c'est très difficile d'être admis, d'être reçu dans ce programme, car il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de gens sont en compétition les uns avec les autres pour pouvoir rentrer, pour pouvoir être acceptés, pour pouvoir être admis dans ce programme. Donc parmi tous ces gens en compétition, seulement une petite partie sera finalement admis, sera finalement reçu. L'admission est donc très compétitive. Adrien répond alors à Louise « Tu m'étonnes !» Tu m'étonnes, hein, en français, lorsque l'on utilise cette tournure, tu m'étonnes, c'est tout le temps, généralement, dans un registre familier. Lorsque vous me dites quelque chose, vous me dites par exemple « Adrien, ce master est vraiment difficile », eh bien je peux vous répondre « Tu m'étonnes !» Tu m'étonnes, c'est-à-dire en fait, tu ne m'étonnes pas, je n'ai pas de doute, je le sais. Hein, lorsque l'on dit « tu m'étonnes », c'est que en fait, on confirme ce que la personne vient de nous dire. C'est en quelque sorte la même chose que si Adrien, ici avait dit « Ah, c'est clair !» Tu m'étonnes, c'est clair. Hein, ici, dans ce cas, c'est la même chose. Hein, donc, dans un registre familier. Tu m'étonnes, Louise. Je sais bien que c'était extrêmement compétitif de rentrer, d'être admis, d'être reçu dans ce programme de master. Tu m'étonnes. Donc, Adrien dit, il le sait bien, que c'était très difficile. C'est donc également pour ça qu'il a félicité Louise autant. Adrien ajoute, tes parents, les parents de Louise, doivent être drôlement fiers de toi. Drôlement, on l'a déjà vu avant, cela signifie vraiment, extrêmement fiers de toi. Tes parents doivent être drôlement fiers de toi, ils doivent être drôlement, donc extrêmement, vraiment fiers de toi. Fiers de toi, c'est-à-dire très heureux pour toi, très heureux, très content que tu aies réussi, que tu aies accompli cela. Ils sont fiers de toi. Louise répond alors à Adrien, mon père surtout est fier de moi. C'est surtout mon père qui est fier de moi. Elle ajoute d'ailleurs, il m'a félicité
au téléphone. Il m'a félicité au téléphone, c'est-à-dire il m'a appelé au téléphone pour me dire félicitations, pour me féliciter, donc pendant l'appel au téléphone. Donc le père de Louise est drôlement fier de Louise. Il est drôlement fier qu'elle ait réussi à être admise dans ce programme de master. En revanche, par contre, la mère de Louise l'est probablement un peu moins. Pourquoi ? Eh bien parce que Louise explique que sa mère n'est pas trop étude. Cela signifie en fait que la mère de Louise n'est pas forcément très intéressée dans ce programme de master, dans les études en général. Ici, en fait, on peut comprendre que la mère de Louise ne pense pas que étudier énormément va vraiment aider sa fille Louise donc à atteindre un bon travail, etc. Elle n'est pas trop étude, elle ne croit pas trop que les études soient si importantes que ça. On le rappelle, on l'avait déjà vu avant, lorsque l'on n'est pas trop quelque chose, c'est que l'on n'est pas très intéressé, on n'aime pas trop quelque chose. On se rappelle, moi si je vous dis, moi je ne suis pas trop film d'horreur par exemple, eh bien, ou je ne suis pas trop film d'amour, cela signifie je n'aime pas trop les films d'horreur, les films d'amour, je ne suis pas très intéressé dans les films d'horreur ou dans les films d'amour. Je ne suis pas trop quelque chose, je ne suis pas trop intéressé, etc. On l'avait déjà vu. Donc ici, Louise est en train d'expliquer que sa mère n'est pas forcément très intéressée, ne pense pas que ce soit si important que ça pour Louise de faire ce programme de master. Elle n'est pas trop étude, elle n'a donc pas félicité Louise autant que son père. Bon, tu n'es pas obligé de l'écouter. Moi, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider ce master. En tout cas, je suis vraiment très content pour toi. Merci Adrien. Et au fait, je ne t'ai pas encore tout dit. J'ai même été reçue avec une bourse. Mais c'est génial! Chapeau Louise! Bon, il faut absolument qu'on arrose ça. Haha, on s'en boit une ce soir? Je paye ma tournée. Compte sur moi, on se retrouve au bar. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien que sa mère n'était pas forcément très enthousiaste à l'idée que Louise aille étudier dans un programme de master, parce qu'elle n'est pas très étude, donc la mère de Louise, elle ne croit pas vraiment que ce soit vraiment nécessaire pour Louise d'aller faire ce programme de master. Eh bien, ici, Adrien dit à Louise, tu n'es pas obligé d'écouter, tu n'es pas obligé d'écouter ce que te dit ta mère, ce n'est pas grave si elle n'est pas très enthousiaste, l'important c'est que tu aies été admise, l'important c'est ce que tu veux faire. Toi, tu n'es pas obligé donc d'écouter ce que dit ta mère. Adrien ajoute ensuite, en tout cas, moi, je suis vraiment content pour toi. Lorsque l'on dit à quelqu'un je suis content pour toi, je suis content pour vous, dans un contexte plus formel, eh bien cela signifie que l'on félicite cette personne. Lorsqu'Adrien dit à Louise je suis très content pour toi, cela signifie je suis très content, moi, de ce qu'il t'arrive, je suis très content pour toi, pour ce qui est en train de t'arriver, c'est-à-dire le fait que tu aies été accepté dans ce programme de master. Lorsque l'on dit donc que l'on est content pour quelqu'un, c'est que l'on félicite cette personne. Je te félicite, je suis très content pour toi. Louise, ensuite, dit alors merci à Adrien, parce qu'Adrien est donc en train de la féliciter. Louise dit donc merci, et elle ajoute, en fait, je ne t'ai pas encore tout dit, je ne t'ai pas encore tout dit, il y a encore autre chose. Et Louise explique alors, j'ai même été reçue, j'ai même été acceptée dans ce programme, j'ai même été admise avec une bourse. J'ai même été, ici le même est ici donc pour dire en plus du fait que j'ai été accepté, eh bien j'ai même été accepté, j'ai même été reçu avec une bourse. J'ai même, pour donc insister, Louise insiste que en plus, eh bien elle a eu une bourse. Alors, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, la bourse, eh bien c'est donc une somme d'argent que l'on reçoit pour étudier. Ce qui fait donc que Louise, eh bien, ne paiera pas la totalité de ses frais de scolarité, elle ne paiera pas entièrement ce qu'elle devrait payer pour étudier, puisqu'elle a une bourse pour l'aider donc à payer pour ce programme de master.
Adrien dit alors ensuite à Louise, mais c'est génial, c'est-à-dire c'est vraiment super, hein, génial c'est vraiment un mot fort lorsqu'on dit waouh c'est génial, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien, c'est vraiment super. Adrien dit alors à Louise que donc il faut absolument, hein, il va vraiment falloir qu'ils arrosent ça. C'est-à-dire qu'ils aillent boire des verres ensemble, qu'ils aillent boire, comme on l'a dit, dans le vocabulaire, eh bien, souvent de l'alcool. Lorsque l'on arrose quelque chose, on arrose un diplôme, peu importe. On peut arroser un anniversaire, évidemment. Lorsque c'est mon anniversaire, eh bien, peut-être que mes amis vont vouloir arroser cet événement, arroser mon anniversaire avec moi, c'est-à-dire aller boire des verres avec moi. Alors, généralement des verres d'alcool, hein, on arrose un événement particulier avec des verres d'alcool, généralement. Donc Adrien est en train de dire, eh bien, c'est vraiment génial, c'est super, hein, que tu aies été acceptée, que tu aies été admise, et en plus, avec une bourse, on doit arroser ça, on doit aller boire des verres ensemble pour fêter cette bonne nouvelle. Adrien dit même à Louise, chapeau, hein, chapeau. Donc, comme on l'avait vu, lorsque l'on dit chapeau à quelqu'un, c'est comme si l'on prenait son chapeau et que l'on l'enlevait pour vraiment féliciter, dire félicitations, dire bravo à quelqu'un. On peut dire « Oh, chapeau, chapeau Louise ». Donc c'est ce que fait également ici Adrien. Louise répond alors « Bon, on s'en boit une ce soir. On s'en boit une ». Alors c'est très familier, hein, c'est très familier de dire ça, mais on le dit généralement dans un contexte très familier. Donc on s'en boit une, hein, c'est-à-dire toi et moi, on boit une, alors une tournée ici, puisque Louise le dit après. Alors que l'on dit, bon, on s'en boit une ce soir, hein, on se boit, toi et moi, ensemble, on s'en boit une, donc, de tournée. Une tournée, hein, on le rappelle, lorsque quelqu'un paye sa tournée, eh bien, c'est que cette personne paye des verres aux autres personnes. Hein. Elle paye sa tournée, elle paye donc un verre à tout le monde. Donc, Louise ajoute d'ailleurs, donc on s'en boit une, elle dit, je paye ma tournée. Je paye ma tournée, c'est moi qui offre donc les verres à boire. Adrien dit alors à Louise, eh bien que très bien, il la rejoindra, il la verra donc au bar ce soir même pour arroser cette bonne nouvelle. Il dit donc, compte sur moi, tu peux compter sur moi, c'est-à-dire tu peux me faire confiance, je serai là, hein, tu peux compter sur moi, je serai bien là pour arroser, pour boire une tournée avec toi.